Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1293 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire de la légende italienne Alessandro Del Piero qui fête aujourd'hui ses 46 ans. On peut voir ses stats tout au long de sa carrière, 705 matchs, 289 buts et 18 trophées. Il a quand même joué plus de 19 ans du côté de la Juventus où il a remporté de nombreux trophées, mais son plus beau trophée reste quand même la Coupe du Monde obtenue avec l'Italie en 2006. Et l'autre anniversaire, c'est un entraîneur brésilien, c'est Luis Felipe Scolari qui fête aujourd'hui ses 72 ans. Donc c'était lui le sélectionneur brésilien lors de la Coupe du Monde 2014. Il a aussi été sélectionneur du Portugal dans les années 2004 et il a aussi entraîné l'équipe de Chelsea. Donc bon anniversaire aux Brésiliens. Ensuite les gars, on va parler du derby hier entre l'équipe de Lyon et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et c'est Lyon qui s'imposait 2-1 contre les Verts. Donc un doublé de Kadewere contre un but d'Anthony Lopez contre son camp. Donc Lyon 5e accroche la victoire face à l'AS Saint-Etienne 15e. Et surtout l'AS Saint-Etienne a loupé un penalty en toute fin de match, ils auraient pu égaliser. Donc Lyon prend les 3 points. On peut voir la une du journal L'équipe, c'est marqué comme dans son rêve. Donc Tino Kadewere avait rêvé d'inscrire un doublé contre l'AS Saint-Etienne, entré avant l'heure de jeu alors que les Verts menaient. Il a fait tourner le 121e derby en faveur de Lyon au terme d'un match plus équilibré que prévu. Donc c'est lui les gars qui a fait la différence, l'ancien Havrais qui joue quand même très peu depuis le début de la saison. Donc Rudy Garcia l'a fait rentrer en cours de jeu, ultra décisif, élu homme du match bien sûr Tino Kadewere. Et en début de journée hier pour ceux qui ont regardé Téléfoot, donc il avait fait une déclaration, donc déclarait ce matin dans Téléfoot qu'il avait rêvé marquer un doublé dans le derby. Donc son rêve est devenu réalité hier vu qu'il inscrit un doublé contre le voisin de l'AS Saint-Etienne. On continue avec lui, jamais un joueur entré en jeu en cours de match dans le derby du Rhône n'était parvenu à inscrire un doublé. Ensuite Tino Kadewere l'a fait hier soir. On a une petite info en plus sur l'ancien Havrais. On continue avec Lyon, maître du derby à domicile contre l'AS Saint-Etienne. C'est quand même 3 victoires consécutives, une première depuis août 2007. Donc les 3 derniers chocs entre Lyon et l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. À chaque fois ça tourne en faveur des Lyonnais. Ensuite, on peut voir la joie des joueurs de Lyon après leur victoire face à l'AS Saint-Etienne. C'est un match très important, c'est comme le Paris Saint-Germain contre Marseille. Voilà, c'est un match très particulier. Et la même chose pour Lyon contre l'AS Saint-Etienne, c'est victoire obligatoire. Et on peut voir la joie des Lyonnais. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté AS Saint-Etienne. Et actuellement, c'est la crise côté vert. Donc, ils avaient très bien commencé le championnat avec 3 matchs, 3 victoires. Ensuite, ils ont fait un match nul. Et depuis, ce match nul, c'est que des défaites parce qu'il reste sur une série de 6 défaites consécutives, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et on peut voir le chambrage de Léo Dubois après le pénalty raté de Denis Bouanga à la 88e minute. Quel gamin bien sûr Léo Dubois, voilà, qui était content après l'échec de Bouanga. Et du coup le bilan des 121 derbies opposant Lyon à Saint-Etienne, 44 victoires pour Lyon, 44 victoires pour l'AS Saint-Etienne, 33 matchs nuls, égalité parfaite pour les deux clubs ennemis du Rhône. Ensuite, on va parler de l'autre derby, cette fois-ci dans le sud-est de la France. Nice recevait l'équipe de l'AS Monaco et c'est Monaco qui est venu chercher les 3 points. Du côté de Nice, un but de Dissassi, un but de Diop contre un but de Pierre Lesmelou. Donc Monaco remporte le derby et passe du coup à la 5e position. Les Monégasques. On va parler de Lille. Donc Lille, il y a quelques jours, avec cette magnifique victoire 3-0 du côté de San Siro. Donc on voulait voir s'ils allaient confirmer en Ligue 1. Donc ils n'ont pas confirmé parce qu'ils se sont inclinés 3-2 du côté de Brest. On peut voir les buteurs du match. Donc Yılmaz, l'attaquant turc, inscrit un doublé. Donc dans un match fou, Brest l'emporte à domicile face au LOSC. Et pour revenir sur Yılmaz, donc côté Lille, il y a 2 attaquants turcs. Les 2 sont très bons. Yazissi, on a inscrit un triplé il y a quelques jours. Et Burak Yılmaz lui a inscrit un doublé. On peut voir ses stats depuis le début de la saison, 10 matchs, 5 buts et 2 passes D pour lui. Ensuite, on va parler d'un match complètement fou. Hier, c'était le Racing Club de Lens contre le Stade de Reims et score final 4 partout. Mais surtout, l'équipe de Reims menait 4-2 à la 89e minute. Donc voilà, tu mènes de 2 buts d'avance, il reste à peine 5 minutes à jouer. Donc tu es très bien parti pour gagner le match. Pas du tout les gars, l'équipe de Lens a égalisé à la 91e minute. Ils auraient même pu marquer le but victorieux. Donc en toute fin de match, la VAR a annulé un penalty qui était accordé à Lens qui aurait pu mener 5-4 dans le match. Un match complètement fou entre ces deux équipes hier. Et on va revenir sur l'attaquant du Stade de Reims, un attaquant vraiment que je trouve très sous-coté parce qu'il est très bon, c'est Boulaïdia. Et très gros début de saison pour Boulaïdia. En tout, il a fait 8 matchs en Ligue 1, 8 buts pour lui. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat français devant Kylian Mbappé, 7 buts. Et ensuite, on peut voir Nian, Yılmaz et Ben Yedder à 6 buts. Ensuite, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de ce week-end de Ligue 1. Donc, on peut voir la belle victoire de Nantes, 2-0 du côté de Lorient.
La grosse correction de Angers du côté de Nîmes, 5-1 pour l'équipe de Angers. Et on peut voir le classement de la Ligue 1 après 10 journées. Donc le Paris Saint-Germain commence à creuser l'écart sur le deuxième, l'équipe de Lille, vu que Lille s'est inclinée. Donc 24 points pour le PSG, 19 points pour l'équipe de Lille, 18 pour l'équipe de Rennes. Marseille, toujours très bien classé quand même l'équipe de Marseille malgré ce que propose Marseille. Mais c'est quand même 4ème de Ligue 1. On peut voir que Lyon remonte à la 5ème position. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec le choc. Hier, Manchester City recevait l'équipe de Liverpool. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Un but de Salah contre un but de Gabriel Jesus. Pas de vainqueur entre City, 11e, quand même 11e l'équipe de City, c'est incroyable. Et Liverpool, 3e. On va parler du Belge Kevin De Bruyne. A délivré 6 passes décisives sur les 12 derniers jours. Incroyable, hein, c'est vraiment caviar sur caviar pour lui. Donc hier, c'est lui qui a fait la passe D pour Jesus. Mais malheureusement pour lui, il a loupé un penalty hier. Et Stéphane Guy, donc c'est le commentateur sur Canal+, il a dit Manchester City a réglé la malédiction des pénaltys avec De Bruyne, c'est lui-même qui s'en charge. Et quelques secondes d'après, Kevin De Bruyne rate le penalty du 2-1 face à Liverpool. Quel chat noir, Stéphane Guy. On continue les gars avec Jesus, donc buteur hier, et dans une belle forme, parce que sur les 3 derniers matchs, à chaque fois il était buteur, l'attaquant brésilien. Cette fois-ci, on va parler de Mohamed Salah, lui aussi en très grande forme actuellement sur les 4 derniers matchs. 4 buts pour l'attaquant égyptien. Et les meilleurs buteurs en première ligue depuis que Mohamed Salah a rejoint Liverpool, c'est lui avec 81 buts pour Mohamed Salah devant Harry Kane 72 et Jamie Vardy 69. Ensuite, on va parler de l'équipe de Arsenal qui jouait contre Aston Villa et correction pour Arsenal à domicile. Ils se sont inclinés 3-0 contre l'équipe de Villa. Un but de Saka contre son camp et un doublé de Oli Watkins. Donc Aston Villa 6e étrie, Arsenal 11e. Et Aston Villa, c'est pas le premier gros coup qu'ils ont réalisé cette saison contre un gros du championnat parce que c'était imposé il y a quelques semaines 7-2 contre l'équipe de Liverpool et cette fois-ci 3-0 du côté de Arsenal. Ensuite, on va parler de l'équipe de José Mourinho, Tottenham qui se déplaçait du côté de West Bromwich hier et victoire des Spurs 1-0, un but inscrit dans les dernières secondes du match et c'est Harry Kane une fois de plus qui a été buteur. Donc les 3 points pour l'équipe de Tottenham et Harry Kane est le 10e joueur à avoir atteint le cap des 150 buts en première ligue. Félicitations à lui et on peut voir le classement de ce top 10 toujours dominé par l'ancien attaquant de Newcastle, Alan Shearer. Ensuite, Leicester s'impose 1-0 face à Wolverhampton grâce à son buteur Jamie Vardy, comme d'habitude. Il plante quasiment à tous les matchs Jamie Vardy, donc les Fox sont pour le moment en tête de Première Ligue. On va parler de Chelsea qui s'est imposé, c'était avant-hier 4-1 contre l'équipe de Sheffield United et ça commence à prendre forme Chelsea avec le recrutement monstrueux qu'ils ont fait pendant ce mercato 2020. Donc ça commence à porter ses fruits parce que les Blues n'ont pas perdu depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues et depuis 4 matchs, ils enchaînent les victoires. Et pour finir avec le championnat anglais, sinon un petit coup d'œil à tous les autres résultats du week-end. On en a parlé hier par exemple, Manchester United est allé s'imposer 3-1 du côté de Everton. Du coup, on peut voir le classement après 8 journées dans le championnat anglais. C'est toujours Leicester en première position devant Tottenham 2e, Liverpool 3e, Southampton 4e. On peut voir que Manchester United est quand même 14e du classement. Ensuite, direction l'Espagne. On commence avec le Real Madrid qui se déplaçait hier du côté de Valence. Et grosse défaite du Real Madrid 4-1 du côté de Valence. Donc un triplé de Soler, le milieu de l'équipe de Valence qui a inscrit un triplé quand même sur penalty avec un but de Raphaël Varane contre son camp, contre un but de Karim Benzema. Magnifique but de l'attaquant français, mais ça n'a pas suffi parce que son équipe s'est inclinée lourdement 4-1 du côté de Valence. Donc on revient sur le milieu espagnol Carlos Soler sur penalty. Donc un triplé sur péno quand même pour lui hier. Donc félicitations à lui parce qu'il faut quand même les marquer. Les penalty, il y en a beaucoup qui disent voilà, péno c'est but direct, pas obligé les gars. Il y a quand même de la pression et lui hier il a été ultra efficace. On continue avec lui pour la première fois de l'histoire depuis 2013. Un joueur de la Liga ne jouant pas pour Barcelone a réussi à mettre un triplé contre le Real Madrid dans un match. Pour vous dire l'exploit du milieu espagnol. Regardez les unes des journaux sportifs espagnols aujourd'hui qui détruisent le Real Madrid. Donc là, une journal As, un Real Madrid désastreux, chute face au Valence de Gaïa. Pour la première fois de l'histoire, 3 pénaltys ont été sifflés contre la Casablanca. Et cette fois-ci, la une journal Marca, donc Carlos Soler, avec 3 buts inscrits sur penalty, inflige la pire défaite au Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. Le champion en titre a affiché un bien triste visage hier. C'est vrai qu'ils ont été méconnaissables, surtout la défense, qui a été très très faible, très très fébrile, la défense merengue. Donc on revient sur cette défense du Real Madrid
Madrid hier face à Valence. Donc Varane a déjà marqué contre son camp et Vasquez, Marcelo et Sergio Ramos ont tous les trois concédé un penalty. Donc les 4 défenseurs ont été impliqués sur un but hier. On revient sur Raphaël Varane qui a marqué hier son 3e but contre son camp sur les 11 derniers matchs du Real Madrid. Donc c'est quand même compliqué actuellement la situation de Raphaël Varane. Il n'est pas aussi performant qu'il y a quelques saisons. Là, il est vraiment trop fébrile du côté de l'équipe du Real Madrid. Et quand même 3 buts contre son camp sur les 11 derniers matchs. Une triste stat pour le défenseur français. On continue avec une autre stat sur la défense merengue, donc but par minute concédé par le Real Madrid lors des 3 dernières éditions de la Liga. Donc avec Reguilón, maintenant joueur du côté de Tottenham, c'était un but toutes les 140 minutes. Donc il faisait le taf bien sûr. Avec Mendy, c'est un but toutes les 180 minutes. Et avec Marcelo, hier un match très compliqué, mauvais match voilà, de Marcelo, il faut le dire. Il a perdu beaucoup de ballons, il a causé un penalty. Donc quand Marcelo est sur le terrain, c'est un but toutes les 72 minutes. Donc une triste stat aussi pour le défenseur brésilien. On va parler de Zinedine Zidane en plein doute hier. Donc voilà la photo de Zidane bien sûr, tellement dépité à la fin du match. Donc il a dit c'est une défaite douloureuse car nous avions bien débuté le match. Bien sûr le Real menait 1-0. C'est de ma faute car je suis l'entraîneur et je dois trouver la solution. Mais nous avons bien joué pendant la première demi-heure et après l'égalisation, le match a complètement changé. Parce qu'après l'équipe de Valence a enchaîné les buts. On peut voir les 3 pires défaites du Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. Donc le 3-0 contre le FC Barcelone en 2017, le 3-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en 2019 et ce 4-1, ça reste quand même la plus grosse défaite du Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema malgré l'échec de son équipe hier, une fois de plus buteur et un magnifique but pour Karim Benzema et ses 4 derniers matchs. Donc à chaque fois il a été buteur, l'attaquant français. Donc cette saison du très haut niveau encore pour Benzema, 11 matchs, 6 buts et 3 passes D. Donc il a permis quand même à son équipe de bien se lancer dans le match. Après c'est la défense qui a complètement coulé. Hier du côté de Valence, on continue avec lui, c'est le joueur de Liga ayant marqué le plus de buts, toutes compétitions confondues depuis le mois de juin. Donc 14 buts pour Karim Benzema, il devance quand même Lionel Messi et Luis Suarez. On continue une fois de plus avec Karim Benzema et ça c'est la très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Donc il souffre d'une surcharge dans l'adducteur de la jambe gauche. En principe la blessure n'est pas grave et devrait revenir après la trêve internationale. Donc hier il est sorti sur blessure Karim Benzema parce qu'il enchaîne tous les 3 jours quasiment des matchs de 90 minutes. Donc c'est compliqué pour le corps d'enchaîner des matchs de haut niveau tous les 3 jours. Donc c'est pour ça hier qu'il a senti une gêne. Donc il est sorti en fin de match. On va parler du maillot rose du Real Madrid et c'est un échec surtout pour les performances parce que 3 matchs avec ce maillot rose pour le Real Madrid et c'est quand même 3 défaites pour les merengues. Ensuite on va parler de la Real Sociedad contre Grenade hier. Donc la Real Sociedad s'est imposé 2-0. Actuellement, c'est quand même l'équipe leader. Donc Montréal et Oyarzabal qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Liga, qui a été buteur. Et une petite info sur Ansu Fati qui est sorti sur blessure lors du match samedi après-midi du FC Barcelone, donc victime d'une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Ansu Fati pourrait être absent entre 2 et 4 mois des terrains. Coup dur pour le FC Barcelone. Et aujourd'hui, opération pour lui en espérant que tout se passe bien. Ensuite, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats de cette journée dans le championnat de Liga. Et on peut voir le classement. Donc la Real Sociedad en première position, 20 points devant Villarreal, deuxième. L'Atlético Madrid, troisième. Donc le Real, quatrième. Et le FC Barcelone, actuellement 11e. Mais le Barça a 2 matchs de retard. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le choc entre la Lazio de Rome et l'équipe de la Juventus. Donc encore un match nul pour la Juventus, parce que sur les 6 derniers matchs de Serie A, c'est quand même 4 matchs nuls et 2 victoires pour l'équipe de Turin, qui fait du surplace actuellement. Donc un partout, un but de Cristiano Ronaldo avant l'égalisation en fin de match de Caicedo. Donc la Juventus perd 2 points en fin de match. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo depuis son retour avec la Juventus. On peut voir à chaque fois qu'il a été décisif, Cristiano Ronaldo. On continue avec lui, donc grâce à son but face à la Lazio, Cristiano Ronaldo reprend la tête du classement des meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats en 2020. Donc CR7, 27 buts depuis le début de l'année 2020, donc en Serie A. Donc il devance Robert Lewandowski, 26 buts et Immobile, 22 buts. Ensuite, on continue avec lui, donc il est déjà le 8e meilleur buteur étranger du club de tous les temps, Cristiano Ronaldo, en seulement 2 saisons du côté de la Juventus, déjà 71 buts inscrits pour l'équipe de la Juventus.
On continue avec Cristiano Ronaldo, l'inquiétude après le but, donc buteur, mais le problème pour Cristiano Ronaldo, c'est qu'il est sorti sur blessure, donc touché à une cheville. Cristiano Ronaldo a été contraint de céder sa place à moins d'une semaine de Portugal-France, donc samedi prochain à 20h45, le Portugal reçoit l'équipe de France, un très gros match de la Ligue des Nations, et Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure hier, donc on ne sait toujours pas à combien de temps sera indisponible le Portugais, on peut le voir en train de grimacer à la fin du match. Donc Pirlo, il a dit Cristiano Ronaldo est fondamental pour nous, mais aussi pour toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Il a un problème à la cheville et j'ai dû le sortir, mais ceux qui sont rentrés à sa place ont fait de bonnes choses. Donc actuellement blessé Cristiano Ronaldo. Donc dès que j'en sais plus sur sa blessure, je vous dirai tout ça. Ensuite on va parler de l'AC Milan qui enchaînait les victoires depuis pas mal de semaines. Et depuis 2 matchs, c'est compliqué pour l'AC Milan. Donc déjà il y a quelques jours, le 3-0 qu'ils ont pris contre l'équipe de Lille en Europa League. Et hier 2 partout contre l'équipe de Vérone. Mais c'est quand même un point obtenu par l'équipe de l'AC Milan qui était mené 2-0 et sont revenus à 2-2. Et surtout c'est Zlatan qui a inscrit le but victorieux à la 93e minute. Donc il a raté aussi un penalty hier, Zlatan. Donc on peut voir qu'il a récupéré son trophée du joueur du mois d'octobre en début de match, Zlatan Ibrahimovic. On continue avec lui, donc c'est le premier joueur de l'histoire de l'AC Milan à marquer lors de 7 matchs consécutifs en Serie A. Donc 7 matchs pour Zlatan, 8 buts inscrits cette saison en Serie A. Ensuite on va parler de Naples qui se déplaçait du côté de Bologne et l'ancien Lillois a été ultra décisif parce qu'il a permis à Naples de prendre les 3 points, un but de Victor Osimhen. Ensuite, il y avait un beau choc, Atalanta Bergame contre l'Inter Milan, score final 1-1. On peut voir que Miranchuk et Lautaro Martinez ont été buteurs. On peut voir la belle victoire de l'AS Roma, 3-1 du côté du Rénois, avec un festival de Mkhitaryan, l'ancien joueur de Arsenal. Il inscrit un triplé, il est même reparti avec, bien sûr, le ballon du match, Mkhitaryan. Et pour finir avec la Serie A, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de ce week-end de football. Et on termine avec le classement, donc l'AC Milan en première position, devant l'équipe de Sassuolo, quand même deuxième, et Naples en troisième position. Et on termine avec le championnat allemand. Donc le Bayer Leverkusen recevait l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Donc Gladbach avec ce 6-0, ils ont obtenu il y a quelques jours du côté du Shakhtar. Donc ils étaient en pleine confiance. Mais hier se sont inclinés Gladbach du côté de Leverkusen 4-3. On peut voir tous les buteurs du match, beaucoup de buts dans cette rencontre. On revient sur le classiqueur, donc c'était samedi après-midi. Donc avant-hier, le Karma a frappé très fort sur Marco Reus. Après avoir ouvert le score, il a célébré d'un petit chute. Résultat, victoire 3-2 du Bayern sur la pelouse de Dortmund. Donc le Karma a frappé très fort Marco Reus. Des nouvelles de Joshua Kimmich qui est sorti sur blessure. Il a été opéré du ménisque du genou droit. L'international allemand sera absent jusqu'au mois de janvier. Donc coup dur quand même pour l'équipe du Bayern parce que c'est quand même le cerveau de cette équipe, Joshua Kimmich. Et pour finir avec ce championnat allemand, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats. On peut voir aussi la belle victoire samedi de Leipzig 3-0 contre l'équipe de Fribourg. Et pour terminer, un petit coup d'œil au classement. Donc le Bayern reprend cette première position parce qu'ils n'étaient toujours pas premiers depuis le début de la saison. Donc le Bayern 18 points devant le RB Leipzig 16 points et le Borussia Dortmund en troisième position. Et pour terminer ce Zap Image, donc là il n'y a plus de match de club lors des prochains jours, c'est les matchs internationaux et on va parler d'un joueur. Là, actuellement c'est compliqué sa situation avec son club surtout, c'est Raphaël Varane. Donc pour vous, est-ce que Deschamps doit le mettre titulaire lors des prochains matchs et surtout le match important contre le Portugal samedi prochain avec les boulettes qu'il fait ces derniers temps. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Est-ce que Raphaël Varane mérite d'être titulaire en équipe de France? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1293. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.